Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. C'est l'heure de votre best-of. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine, eh bien, sur le web, c'est tout de suite. Alors restez connectés. Cette semaine, on avait vu que la technologie allait désormais combattre le terrorisme en Israël. Benjamin Netanyahou a annoncé la mise en place d'une plateforme d'urgence pour avertir la sécurité en cas d'attaque arabe. Un projet qu'il a présenté aux membres de son parti. Il s'agit en fait d'une application gratuite qui présentera un bouton d'urgence pour avertir le Centre national et qui permettra une action immédiate des forces de sécurité. Le projet est encore dans sa phase initiale. Le Premier ministre israélien a précisé que des amendes importantes seront imposées en cas de fausse alerte. Et direction le Maroc, où plusieurs milliers de manifestants anti-juifs ont défilé dimanche dernier à Casablanca en soutien à l'intifada des couteaux. Les manifestants ont donc brandi des couteaux, des mitraillettes en plastique et des roquettes en carton. Certains, comme vous allez pouvoir le voir sur cette vidéo, publiée sur Facebook par The Israel Project, montrent même comment tuer les juifs dans les rues au Maroc. Des images qui peuvent choquer. Et du côté des Israéliens, eh bien, le groupe de comiques BRR, connu dans le pays pour ses nombreux sketchs, s'attaque encore une fois à l'actualité et propose une nouvelle vidéo qui répond au terrorisme par le sourire, dans laquelle des soldats s'adressent aux terroristes dans un clip de rap. Regardez. וזאת הודעה חשובה רצינית וברורה לכל יהודים. המלחמה האמיתית עד לא התחילה. וכל מה שהיה לכם מקודם זה פשוט נקרא משחק ילדים. יואו! המחבל מידה שדיבר פה עברית פתח את הבטל הזה. אבל שימו לב איך חיילי צה"ל מסיימים אותו! כנסו הרבה כפיים ל-MC ביקור רופא! יצח את זה מחבל ערבי, עליי אתה לא מאיים, לא יודע להחזיק נשק, משחק אותה לוחם. מי מפחד מדש או ממך ילד פח, מאיים עם סכין שגנבת לאמא מהמדבר, עומד עם קלאץ' ודגל יחידה, תודה שברחת לסוריה כי לא מצאת עבודה. Et on poursuit avec l'actualité de Point Zéro. Facebook qui lance son moteur de recherche, un moteur de recherche qui sera centré sur les publications publiques. Son nom, Search FYI, il n'est disponible pour le moment que sur la version anglophone du site. Ce nouvel outil permettra de suivre en temps réel les tendances et actualités du réseau social. Le but, faire de Facebook le plus grand forum de l'information mondiale et un moteur de recherche incontournable. Présentation. Searching on Facebook is better than ever. You can get suggestions as soon as you start typing to quickly find the information you're looking for. That under certain circumstances, liquid water has been found on Mars. And the results are organized, so you can find the top posts from the top sources and your friends. You can easily find the articles people are talking about to quickly join the conversation. Plus, with the expanded search features, you can stay up to date on topics you care about and see the latest posts from your friends and the public. Now you can find up-to-the-second posts on what the world is saying about the topics that matter to you in real time. Search. Et encore du nouveau chez Facebook. Dans les semaines à venir, le réseau social va améliorer son module de notification. Des notifications qui changeront même d'apparence. Elles afficheront une quinzaine de types d'informations, des informations basées sur les pages que vous avez likées ou partagées et vous proposera ce qu'on appelle des cartes. Ces cartes peuvent être personnalisées. Regardez.
Et on poursuit avec Twitter, dont les résultats ont beaucoup déçu, il faut le dire. Avec le lancement de Moment, le réseau social espérait battre tous les records. Eh bien, en 3 mois, il a enregistré seulement 4 millions de nouveaux abonnés. De nombreux changements ont pourtant eu lieu au sein du groupe. Ils ne se sont pas avérés être efficaces. Twitter ne se décourage pas pour autant et tente une nouvelle stratégie en lançant sa première campagne de publicité à la télévision. Flash, baby! Et Instagram a du nouveau pour vos selfies, baptisé Boomerang. Il s'agit d'un nouvel outil qui va permettre de transformer des photos classiques en vidéos. Plutôt original. Pour ce faire, Boomerang utilise, assemble et stabilise une série de photos et crée une mini vidéo. Regardez. Et on continue avec Wix qui compte s'imposer dans l'univers de la musique avec Wix Music, une plateforme qui permet aux jeunes artistes de pouvoir compter sur des experts de la communication. Relations presse, images de marque, Wix Music s'occupe de toutes les activités, des activités relatives au lancement d'un album ou d'un morceau, et ce, sans commission, présentation. Wix Music gives you everything you need for your music online. First, create your Wix Music website. It's easy, no coding needed. Sell your music directly from your site. Upload and let fans listen before they buy. You can easily keep track of sales and stats. Distribute to over 120 of the biggest streaming services and online stores. Wix Music makes it easy to create a professional electronic press kit. Et pour donner un exemple à ses futurs utilisateurs, eh bien Wix Music a présenté de grandes célébrités sur son site, parmi lesquelles se trouve le rappeur Michael Moore, ainsi que le producteur, rappeur et photographe Ryan Lewis. Allez, on continue avec le meilleur du high-tech cette semaine. Sony a donné mardi le coup d'envoi du salon Paris Games Week où il a présenté ses futurs jeux vidéo et son casque de réalité virtuelle, tant attendu, une présentation faite juste avant la période de Noël, une période cruciale pour les ventes. Reportage. Notre objectif, c'est de rassembler toutes les composantes du jeu vidéo. Les jeux, les joueurs, évidemment, on a accueilli plus de 272 000 personnes l'année dernière, on devrait être autour de 300 000 cette année. Énormément de monde et puis surtout toutes les générations. On est très attentif à accueillir les enfants. On a une Paris Games Week Junior qui a les meilleures conditions possibles pour accueillir les familles. Et on accueille tout le monde. C'est vraiment la grande fête du jeu vidéo. Une des grandes tendances de la Paris Games Week de cette année, c'est la réalité virtuelle. Ça fait quelques temps déjà qu'on en entend beaucoup parler et ça suscite évidemment un grand enthousiasme des joueurs parce que c'est un peu le fantasme ultime, celui d'être immergé dans les jeux, entièrement dans les jeux. Mais là, cette année, ça y est, c'est concret, c'est-à-dire qu'on a des dates de sortie pour 2016 qui commencent à être annoncées. On voit vraiment, ça y est, la technologie est prête. On propose en fait sur tout le stand les jeux sortis très récemment ou les prochaines sorties jouables. C'est-à-dire que les joueurs vont pouvoir venir prendre la manette en main et tester les jeux en avant-première. Le but, c'est de faire profiter un maximum de gens de pouvoir jouer à nos jeux. Et le retour, effectivement, on a des gens du développement, des gens d'Ubisoft qui sont absolument oreilles grandes ouvertes pour avoir les retours des joueurs qui sont très importants pour nous. Et Mercedes présente sa nouvelle classe E qui pourra s'ouvrir grâce à votre smartphone et ce via sa connexion NFC, une nouveauté de taille qui permettra à la fonction d'être opérationnelle dans les parkings souterrains et autres lieux sans réseau cellulaire. Le géant propose aussi le parking télécommandé, regardez.
Et Motorola a fait beaucoup de bruit avec son Droid Turbo 2, le premier téléphone intelligent doté d'un écran incassable. Son secret, une technologie développée depuis 3 ans, baptisée Shatter Shield. Shatter Shield consiste à multiplier les couches de protection et à proposer une structure solide. Motorola est tellement sûr de sa technologie qu'il n'hésite pas à s'attaquer à la concurrence. Regardez. Et la nouvelle entreprise Altwork, établie à Sonoma Valley, en Californie, vient d'annoncer le lancement de son Altwork Station, un poste de travail qui permettra à ses utilisateurs de travailler dans n'importe quelle position. Le Altwork Station offre 4 modes, tous configurables. Et pour que vos périphériques ne tombent pas lorsque le poste de travail est incliné, l'entreprise a conçu une surface magnétique qui permet à votre clavier, une souris et d'autres outils de travail de rester en place sur le bureau. Regardez. Et cette semaine, dans l'œil du net, le gouvernement chinois a donné un coup de jeune à la propagande à l'occasion du lancement de son nouveau plan de développement économique. Il a décidé de se la jouer branchée avec un clip animé et plein d'humour. Attention, rien n'a été laissé au hasard. Et pour que le message puisse dépasser les frontières, la chanson entêtante est en anglais. The Shisanu. The what? China's 13th five-year plan. Yeah, the Shisanu. Oh. Every 5 years in China, man, they make a new development plan. The time has come for number 13. Shisanu, that's what it means. It's a huge deal. Like how huge? Huge. Like China huge? Yeah, China huge. Oh, that's really big. If you want to know what China's gonna do, best pay attention to the Shisanu. The Shisanu. The Shisanu. The Shisan what? The Shisanu. But who makes all the plans? There's government ministers and think tank minds and party leadership contributing fines. There's doctors, bankers, and farmers too, and even engineers who deal with poo. Ew. Did I hear that right? Yeah, it's true. Chorus. If you want to know what China's gonna do, best pay attention to the Shisanu. The Shisanu. The Shisanu. The Shisan what? The Shisanu. But how do they make all the plans? First there's research, views collected, then discussion and views projected. Reports get written and passed around. Then there's actually more research and more discussion and more research and more discussion. Like at every level. Over and over, like through hundreds of rounds. It's Okay, we got it. Hundreds of rounds. Oh my god. Et voilà, votre best-of est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure sur i24 News. Pour le moment, vous pouvez nous rejoindre sur notre page facebook.com/sur le web, le Magactu. Allez, à très bientôt.